Allez, salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. J'ai vu que la dernière vidéo vous avez bien plu, comme souvent le dimanche, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Donc je vous en remercie très sincèrement, ça fait toujours plaisir. On va parler Bitcoin, on va faire un rapide point sur les... Quoique un rapide point, j'ai un bon truc à vous dire sur les alts qu'on avait regardé en live. Et j'avais fait un tweet, donc on va revenir évidemment là-dessus. J'espère que je n'oublierai tout simplement pas, mais c'est important. On va commencer rapidos avec tout ce qui est calendrier économique. Vous le savez, je regarde quand même de temps en temps, surtout que je traite le Forex. D'ailleurs, je vous en ai pas reparlé. Je vais faire un rapide point dessus. Vous savez que j'ai rejoint une preuve ferme. J'ai réussi le premier mois, là je suis en backtest pour le... Enfin, je suis en phase dans le deuxième mois, je suis en train de passer la deuxième phase de test, pardon. Donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai mes premiers sous. Et on en reparlera sûrement en live, je pense. Je pense que sur YouTube ça vous intéresserait moins, mais qu'importe. On a eu pas mal de choses aujourd'hui, on avait le PPI, on a encore le FOMC, c'est surtout ça qui m'intéresse ce soir à 8h, puisqu'on pourrait avoir, je sais plus c'est lequel, parce que j'ai beaucoup de liens qui sont verts, là c'est la même chose. Désolé pour les trucs tout en blanc, là c'est un enfer. On est en 2023, il n'y a toujours pas d'option pour avoir des choses en noir sur certains sites internet, c'est vraiment l'enfer. Je change de transition également, parce que comme ça sera un petit peu moins étiré. Bref, au niveau de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, on voit bien sûr que depuis avril, on sait que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc globalement, on sait que le marché prend tarif là-dessus, puisque des taux qui montent, ça aide. C'est une... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Une évaluation positive. Ils s'appellent pas évaluation, mais c'est quelque chose qui est positif pour l'USD. Donc si c'est positif pour l'USD, on l'a vu récemment, le dollar monte pas mal, bah c'est pas bon pour les actifs à risque, dont les cryptos. Donc ce qu'on veut voir, c'est les taux d'intérêt rebaisser, le fameux pivot. C'est-à-dire que on est notre tendance et hop, on fait une cloche et on repasse en dessous. Et là, on aura eu le point pivot concernant les taux d'intérêt par la Fed. Sauf que on va pas faire ça aussi rapidement. En général, tu auras un long plat où bah, en fait là on est à 5. On était à 5, on s'attend à 5,25. Donc ça monte encore, mais ça monte beaucoup moins fort. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on commence à ralentir et à un moment donné on va être assez plat, il y aura très peu de variations, un coup ça va monter, un coup ça va descendre. Et quand ensuite on reprendra un momentum bien baissier sur les taux, ça devrait être quand même bénéfique, bien sûr, pour les marchés, actions, crypto, etc. Et donc, pas bon pour le dollar. Donc voilà, il va falloir être patient, mais on parle du pivot pour a priori fin d'année, voire début d'année prochaine, selon les estimations. Je parle vraiment de vraiment retourner la tendance et qu'on revienne vraiment plus bas, qu'on passe sous les 4, sous les 3, quoi, a priori. Voilà, on voit, si je vous mets le max, on est quand même très très haut. C'est assez aberrant. Et depuis 2008, on était à 0,25. Petit bull market. Ah, c'est marrant parce que pendant le bull market, on était quand même. Les taux montaient. Bon, après, c'était quand même différent le marché crypto à l'époque, mais c'est quand même assez intéressant à noter. Puisqu'après tout, le marché crypto peut faire son bull market, même si le reste ne le fait pas. Même si aujourd'hui ça paraît moins possible, encore est-il que en 2017, en tout cas, c'était le cas. Donc, il va falloir quand même suivre ça de près. Mais c'est quand même une grosse news. Donc, on va suivre ça, évidemment. Voilà un petit peu pour le calendrier. Je vous remets sur quelque chose d'un peu plus agréable pour les yeux. Je vous rechange de setup pour que ce soit un petit peu plus zoomé. Et on attaque ça de suite. Bon, vous le savez, Bitcoin en daily, il est toujours dans son range. Globalement, je m'attends à... Je vais changer peut-être... Je vais enlever tout ça. On va être toujours dans ce range. Moi, je m'attends à rien avant qu'on ne casse un de ces niveaux. Donc 25 350 ou 28 400. Pour moi, c'est les deux niveaux où, quand on va casser l'un des deux, il y a une bonne chance de continuer dans cette tendance et d'avoir donc un momentum haussier si on casse ici, ou assez baissier si on casse celui-ci. Point positif, on a pris plusieurs mèches, on a posé un bottom, on est dans le Vegas Day, donc mon nuage de suivi de tendance qui est ici, en bleu vert. Donc c'est bien, c'est un bon début, mais pour moi ça ne suffit pas. On a une belle trend aussi qui est baissière en daily. Il y en a une encore plus forte en H4, je crois. Je crois que je l'avais noté, donc on va regarder ça aussi. Je la note. Moi, vous savez que pour moi, les trendlines, c'est absolument pas un niveau où j'entre en position. C'est-à-dire que si le cours revient là, à aucun moment je me dis ah bah c'est une bonne opportunité pour short. Non, pour short, pardon. Non, c'est une cible pour moi. C'est une cible à abattre. Genre vraiment, parce que ça devient un niveau très évident. Et plus on teste un niveau qui est évident, plus il y a de chances de casser. Support, résistance, pareil pour les obliques. Surtout que les obliques sont beaucoup plus piégeuses. Après, ça nous aide à voir effectivement, ici la tendance est quand même baissière. Mais on l'a touché donc une fois. Je vais le remettre bien. Je pense qu'on pourrait même le tracer, le tracer comme ça. On peut avoir donc une touchette, 2, 3,
4. Donc si on retourne une 5e fois, j'irai pas jouer le short concrètement. Au contraire, je préférais voir ici un beau setup, un beau double bottom, un beau truc. Et au contraire, j'entrerai pour acheter. Donc pour moi, c'est une target, ma fameuse liquidity pocket, ma fameuse LP. Donc si effectivement on casse ça, je pense qu'on peut revenir rechercher les 29K, les 30K, etc. Voilà, mais c'est pas forcément le scénario que je privilège. Je sais que ça fait un petit moment que je suis quand même assez bear, assez neutre, mais bear, malheureusement. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même le H4 qui est intéressant. Voilà, sur du plus court terme, on a quand même là aussi une belle trendline. Je vais remettre le bon template pour bien montrer que ce n'est pas du tout un endroit où j'aimerais short, mais bien une target, une cible. Pour moi, c'est quelque chose qui est à casser absolument. Je vais retracer correctement. J'avais fait ça un petit peu comme un cingouin. Voilà. Donc on est proche sur le H4. Pourquoi pas d'ailleurs pré-shot te dire ok, on casse le niveau sur le H4. Donc peut-être qu'on va casser le daily. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas quelque chose que j'ai backtesté, mais je comprendrais que des gens y voient ici un signal haussier si jamais on était amené à casser tout ça. Après, moi je vous l'avais dit quand on était là, j'aime pas du tout le fait de faire une double mèche. On est revenu la retester, au final on refait un peu une triple mèche, même si on a fait un léger plus bas. Moi j'avoue que je suis pas super à l'aise avec ça. Parfois ça pose des bottoms, mais j'aime bien quand c'est bien franc et qu'on pose un bottom, qu'on fait une déviation. Là c'est pas franchement le cas, j'avoue que j'aime pas trop ça. Après je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu mon truc et ma psycho perso. C'est que quand je vois ça je me dis ah on n'est pas venu chercher, c'est trop tentant, donc je vais pas acheter la belle clôture ici. Bon, elle n'était pas forcément très belle en l'occurrence, mais j'avoue que c'est ce qui fait que je suis assez mitigé, c'est que je sais pas, il n'y a rien qui pour moi me montre qu'on a posé un bottom. J'aurais, si effectivement on remonte, qu'on va rechercher, qu'on va casser des gros niveaux sur le H4, le daily, effectivement je pourrais dire ok on a une structure de bottom, mais quand je vois ça ici, je suis pas quand même ultra fan. C'est un peu difficile à expliquer, mais j'aime pas ce qu'on est en train de poser ici. Peut-être que ce sera un bottom et très bien, comme j'ai dit, voilà, il y a un beau Vegas daily qui est posé ici. J'attends qu'on fasse un petit peu plus, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de doji, vous le voyez, beaucoup de mèches en haut et en bas. Ça montre une seule chose, l'indécision. Et malheureusement, on est sur support quand même ici. Okay, on a quand même beaucoup de retests. On a quand même une grosse compression sur support. Donc pour moi, je pars du principe que c'est quand même pas ultra bullish. Bien sûr, on peut repump pour recasser. Ouais, pour moi, j'aime pas trop ça. J'aimerais vraiment qu'on casse ce plus haut-là. Pour dire qu'on est à nouveau bien bullish, ce qui est très tardif, je suis d'accord. Après, peut-être qu'en H4, il y aura des choses à faire, mais en l'occurrence, là maintenant, comme ça, je suis pas un grand fan de ce que je vois ici. Voilà pour le H4, le daily. En hebdomadaire, on est toujours sur, toujours sur les 30K. On s'approche des 24, des 25 000 qui sont un niveau, qui représentent un niveau qui est quand même pas mal attendu de la part des acteurs du marché. Moi, perso, pas trop. Je pense que si on va plus bas, on aura, comme j'ai dit, un gros momentum et qu'on ira sans doute chasser, au moins aller chercher les 21K, etc. J'ai tracé ça en guise totale d'exemple, comme comment on appelle ça, comme template, comme construction, comme structure de bottom éventuellement, pour montrer qu'en fait on est peut-être qu'à la moitié à peu près, si on compare avec le halving qui pose à peu près les bottoms. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc ce serait dommage d'acheter ici, de se précipiter parce que tu as une grosse tendance et que tu as un petit retracement, tu dis ok c'est l'opportunité du siècle. Peut-être pas. On sait qu'on a pris quand même tarif dans les derniers cycles en termes de retracement. Donc on a le temps, on se précipite pas. C'est vrai que les alts font très peur, mais quand les alts font très peur, on va y revenir, c'est que c'est souvent un très très bon endroit pour acheter. Bref, tout est-il que BTC neutre pour l'instant. Après la tendance de fond elle est haussière, on va pas se mentir, ça reste haussier. On a le SP etc qui est extrêmement haussier, mais Bitcoin n'en profite pas énormément. Au niveau d'Ether, c'est un peu pareil. Il est quand même un peu plus fort que BTC. Lui, on a pris les mèches, mais c'est pareil, on n'a pas rebondi comme ça, quoi. On est encore sur ce niveau-là, c'est quand même vachement dommage. Donc j'attends plus de choses, j'attends une structure, j'attends qu'on casse ce niveau-là, les 1930, pour me dire, ok, c'est haussier, on va ride quelque chose d'un peu plus important. Mais pour l'instant, je suis désolé, mais il n'y a rien, quoi. Donc on est patient. Et pareil, en termes de structure, on pourrait très bien revenir range sur les 1004, etc. Donc voilà. Voilà pour les alts. Je vais regarder quand même la paire BTC, je la regarde pas souvent. On est revenu rechercher les plus hauts, ce qui est pas mal. On fait un, ouais. Un equal high. Hop, comme ceci. Donc pareil, pour moi c'est une target. C'est trop évident pour mes yeux. Et pour autant, bien sûr, on peut très bien pas ne jamais y retourner, mais largement avoir une tendance baissière, aller plus bas.
avant de la recasser l'année prochaine, tu vois. Ça arrive. Mais quand je vois ça, je me dis, ouais, déjà, j'aurais jamais pu short ça parce qu'on n'a pas pris le haut ici. Et surtout, je me dirais, bah, je vais pas essayer de choper une vente ici alors que tu as un niveau extrêmement évident. On n'a pas pris des plus hauts, qu'on n'a pas pris de stop loss. Même si pour le coup, c'est pas une paire qui. Si, c'est une paire qui sera. J'ai une connerie. Ether BTC ce trade. Mais c'est pas ce qui est le plus regardé. Voilà pour ça en termes de marché traditionnel. Je vous remontre le SP du coup qui a bien cassé son fameux niveau qu'on attendait qu'il casse depuis des mois. Il l'a cassé, on part effectivement en tendance, on part dans un momentum haussier. Et Bitcoin, bah, comme vous le savez, non, lui il veut pas. Pour l'instant, il ne le suit pas. Alors, est-ce qu'il avait déjà pré-shot, hein? On sait que BTC avait quand même déjà fait une bonne tendance haussière depuis le début d'année. Là où le SP aussi, hein, techniquement, on avait quand même posé un petit bottom ici. Peut-être que on avait peut-être un peu trop suracheté ce mouvement-là sur BTC. Ou alors qu'il prend son temps, qu'il lag un petit peu et qui va venir ensuite suivre tout ce qui va être indice américain, puisque vous le savez, la crypto c'est quand même le shitcoin des actifs à risque. Le SP c'est énorme. Toutes les grosses actions européennes, américaines, qu'importe, c'est énorme. Bitcoin ça représente encore que dalle. Les cryptos ne représentent que dalle, donc c'est vraiment le dernier de la chaîne qui doit pump. C'est vraiment le. J'ai déjà expliqué en crypto, c'est d'abord Bitcoin qui pump, Ether, Major, Minor, shitcoin. Et ben là on a le Bitcoin comme peut-être pas comme shitcoin mais comme paire mineur, actif mineur de l'ensemble de l'économie. Donc c'est normal qu'ils ne suivent pas non plus. Mais j'avoue qu'il prend son temps quand même là. Il prend quand même bien son temps. Le US30 qui est le Dow Jones, à chaque fois je parlais de Dow Jones alors que j'avais mis le US 100 qui n'est pas le Dow Jones du coup, qui est l'autre, j'ai oublié son nom, il est je sais plus où là. Bah je l'ai perdu quoi. Où est-ce qu'il est le Nasdaq, voilà. Donc le Nasdaq toujours aussi, il n'y a pas de souci. Et là aussi, on a aussi quelque chose qui ne pète pas, qui est donc du coup le Dow Jones avec une grosse résistance. Pareil, je vois ça. À aucun moment, je me dis, bah ouais, c'est une bonne entrée pour short. C'est extrêmement haussier de faire ça. En plus, on fait un bottom V-bottom, on prend des plus bas. Jamais de la vie, je vais short un truc comme ça. Peut-être qu'effectivement, il y a un bon short à prendre, un truc comme ça. Peut-être même qu'on ira plus bas, mais une résistance comme ça, jamais short un truc comme ça. Elle est beaucoup trop fragile. On l'a retesté beaucoup trop de fois. Donc non, non. Là, pour moi, c'est vraiment, on va essayer de choper. Alors, autant je short pas ça, autant j'irai pas acheter ça. C'est-à-dire que, bah pareil, on est sur résistance, donc bah, par principe, t'achètes pas ça. Si on casse, on a un petit retest, un truc, ok, on ride tout ça à la hausse. Ou alors si on a un setup plus bas. Mais voilà, quand même intéressant à suivre que le Dow Jones pour l'instant ne suit pas. Il reste quand même assez haut. On voit qu'en octobre, il a fait quand même un petit 20%, ce qui est énorme là-dessus. Donc on est quand même sur des grosses résistances qui sont quand même très très proches de la TH. Je vous avais parlé également, puisqu'on a parlé shitcoin, de l'indice que je retrouve, qui est le Russell. Du coup, le Russell 2000, qui est bah, l'indice shitcoin, c'est un peu le total 3, si tu veux, du marché trading, avec une très belle structure qui est en train de se mettre en place, avec un double bottom qui a été posé ici. Pour moi, ça c'est un truc, j'achète. Donc c'est quand même très bullish pour le marché ce qu'on voit là, et c'est normal parce qu'on est en train de pré-shot bah, le fameux pivot de la décision de la Fed sur les taux. Donc c'est pas pour autant qu'on va avoir un bull market en ligne droite comme ça, on est bien d'accord, les marchés prennent du temps, ça peut péter que 2024, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui arrivera fin d'année ou 2024. C'est à peu près le temps que je vous ai un petit peu toujours donné, notamment sur les cryptos en termes de saisonnalité et de cyclicité, pardon. Et comme par hasard, ça correspond un petit peu au reste qui pèterait à ce moment-là. Donc tant mieux, on va pas se plaindre, hein, mais ouais, très intéressant de voir les shitcoins, les penny stocks, faire quand même de très très bonnes perfs. Donc, enfin, faire une bonne structure en tout cas. Là où les cryptos, c'est le néant. Si on va, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, si on regarde le total 3, il est à l'agonie. Il est tout en bas, on reteste le plus bas, et ça fait mal, et ça fait très très mal. Dimanche, j'espère ne pas oublier, je vous remontrerai où est-ce que j'en suis sur le DCA Bybit. Il faut que je remonte un petit peu la force d'achat. Je vous ai dit que j'avais ralenti parce qu'on montait, et je sais bien qu'on n'allait pas monter ad vitam aeternam, qu'il allait forcément avoir des gros retests. On y est, hein, sur les altes on est en plein dedans, donc je renforce fort. Là-dessus, on va voir ça ensemble dimanche, j'espère ne pas oublier, parce que ça fait longtemps que je vous en ai quand même pas parlé. Alors que c'est important. D'ailleurs, si vous cherchez un exchange, hein, n'hésitez pas en description, j'ai Bitget et Bybit qui sont pour moi les deux meilleurs, étant donné qu'on ne peut plus vraiment trade sur Binance et que FTX n'existe plus. Vous avez, je crois, 15% de réduction en passant par les liens, donc
Donc n'hésitez pas, puis moi ça me fait un petit peu de... En quelques centimes par-ci par-là, c'est toujours sympa. Bref. Ça c'était pour les alts, je voulais quand même vous montrer quelque chose d'important qui va être que je me retrouve dans mes liens ici. Quelque chose qu'on avait vu du coup en live et Dieu merci, on a enfin quelque chose avec un fond noir, enfin grisé qui nous explose pas les yeux. Donc ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le fameux altcoin, enfin altcoin season index. Enfin Bitcoin season et altcoin season, c'est-à-dire que en gros, hein, avec la dominance, je sais pas exactement comment est-ce qu'il le travaille, mais c'est une histoire de dominance entre les deux, je pense. On voit qu'historiquement, alors il n'y a pas un très très grand historique, après les alts sont quand même assez récentes, mais on voit très bien que quand on est sous les 25, c'est Bitcoin qui domine fort, et quand on est au-dessus de 75, c'est les alts qui explosent de partout. Ce qui veut dire que quand on est sous 25, c'est extrêmement avantageux d'acheter des alts. Ok, parce que tu vas pas acheter une fois que tu es tout en haut, une fois que tu as déjà eu le gros momentum, tu achètes en dessous. Et on est vraiment sur des plus bas historiques. On a été à 4 ici, hein. J'avais pas fait gaffe. C'est quasiment l'ATL, on était à 1 ici. Mais globalement, c'est quasi pareil. Donc c'est borné entre 0, peut-être 1. Je sais pas si on a eu un 0 ici. On a eu un 4 ou peut-être un 1, ouais. Entre 0 et 100. Et effectivement, on est sur des niveaux où si tu veux chercher targeter la season, t'achètes ici. Tu cherches des setups là-dedans. Donc les alts prennent tarif, mais très clairement pour du DCA. C'est quasiment priceless. Bien sûr, il y a toujours un risque, toujours la même chose. Je dis pas qu'il faut acheter ici les yeux fermés en levier 100, évidemment que non. Mais pour faire son DCA, c'est vraiment la très 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 bonne période. Voilà, ça, en espérant qu'on ait une vraie alt-season, un peu à la 2017 ou même à ce qu'on a fait en 2021, et pas juste ce qu'on a eu voilà ici en août 2022, ça comptait pas vraiment pour moi, quoi. Même s'il y a eu de très belles choses, c'est pas quelque chose de très durable. Ne nous mentons pas. Mais voilà, c'est quand même, voilà, on est quand même très très, on n'est pas juste un peu à 23, 24, on est à 8, on a été à 4, on est quand même très très bas. Donc c'est des zones où on charge, où on achète la peur. Et je pense que, en fait, quand tu vois l'économie, ce qu'on a vu juste avant, sur les indices, sur le Russell, etc., qui se portent bien, quand tu comprends que le pivot arrive, qui commence à être pricé, que ça commence à remonter sur les actions, les cryptos vont suivre en fait. Les cryptos devraient suivre, pardon. Et donc ça fait sens d'acheter ici. Même si bien sûr, encore une fois, on peut crever jusqu'à 2024, remonter après ou pas, et reprendre notre temps. Je dis pas qu'on a le bottom ultime ici, hein. Je dis pas ça. Mais les alts, on sait, sont très volatiles. On peut prendre un moins 50% encore aujourd'hui. Ça faut bien le comprendre. Alors, peut-être pas sur Ether, peut-être pas sur des grosses caps, mais sur beaucoup d'autres, très largement. Et ça, il faut l'avoir en tête, évidemment. Voilà, c'était pour le petit point altcoin que je voulais vous faire. On va regarder du coup sur Block Unity. Si on n'a pas des choses qui bougent un petit peu. Alors je vais vous mettre, attendez. Là-dessus, ce sera peut-être un petit peu plus sympa. Et en 24 heures, on a le Tomo Chain qui est en rang 141. Putain, mais quel play, quel pied pardon, de cliquer sur une paire et d'avoir son graphe qui sauve direct. Ça, c'est vraiment top. Lui qui ne connaît pas le bear market, hein, depuis janvier, il pump pas mal en x6, on l'a vu 500%. Si je me remets en hebdo, ouais, bon, très clairement, c'est vraiment trop tard pour l'acheter, évidemment. Petite structure ici, petit double bottom, et puis retest, et puis s'en va, quoi. Derrière, c'était vraiment ultra bull. Pour moi, c'est des zones de prise de profit. Il a surperf un petit peu comme à l'époque, tous les tokens IA, quand j'avais pris profit. Là, c'est un peu pareil pour moi, hein, qui aujourd'hui ont pris tarif. Le Tomo Chain, ça me paraît pas débile de dire qu'il va revenir sur ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être mettre en grand comme ceci. Pour moi, c'est... Merde, j'ai perdu mon record. Hop. Pour moi, c'est pas débile de me dire que... Bon, là, je suis en linéaire. J'aimerais me passer en log, mais je crois qu'on peut pas là-dessus. Le point négatif, c'est pas improbable de dire qu'on va revenir retester ce niveau-là. À savoir des 0,65. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent non, mais c'est impossible, regarde, c'est ultra bull, machin. Eh, connais les marchés, il y a depuis longtemps. C'est typiquement ce que disaient les gens ici. Et on est venu retester le sport ici, hein. Ça nous avait fait à l'époque un moins 60%. Et là, ça nous ferait un moins 60% aussi, quoique un peu plus si on prend la mèche. Un moins 70, donc tranquille, relax. Le bull market, c'est pas demain. Il y a beaucoup d'alts qui n'ont pas fait encore ce genre de perf, très largement. Il y a beaucoup de volume, c'est bien, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font là-dedans. Donc tranquille, faut laisser crever ce truc-là bien gentiment, mourir un petit peu, le racheter quand on sera plus bas, sur un setup, un truc, et boum. On fera un très bon achat. Mais c'est une très bonne chose de voir ce genre de token
pump en bear market, parce que ça montre un intérêt. Ça montre que s'il y a un retracement, ce genre de choses sera défendu. Donc très clairement, c'est des niveaux que je chercherai à acheter de mon côté. FSN, le Fusion, donc qui a pris très très cher. Très cher. On va passer en hebdo aussi là-dessus. Et puis on arrêtera là, je pense. Hop, donc je suis en hebdo. Qui est monté un petit peu en mode escalier, qui a pris. Qui a fait 2-3 belles bougies vertes. Et qui ensuite a pris quand même très très cher. Ça fait mal. Hein. Pour moi, c'est. Alors, ok, en daily, on a une belle bougie, tout ça. Super. Mais j'aimerais qu'on ait un setup, un range, un truc pour acheter. Là, franchement, c'est un peu compliqué. Après, si tu fais du dessert là-dessus, que tu kiffes ça, très clairement, vu la bougie rouge qu'on vient de manger, let's go. Bien sûr. Mais, enfin, bien sûr. Avec un risk management, etc. Évidemment. N'oublie pas que c'est quand même très dangereux les cryptos. Je crois je le dis souvent, mais vous imaginez pas à quelle vitesse vous pouvez prendre moins 70% sur une crypto. Vraiment. Même si le projet est solide, ultra bon, les fondamentaux sont super excellents, que ça marche et tout, c'est pas corrélé en fait. C'est pas parce qu'un truc est bien qu'il va pas tomber en fait. Ça peut prendre beaucoup de temps. En investissement, il y a un gros lag, surtout en crypto, même si je pense qu'on est quand même beaucoup plus proche du bas que par le haut, et que c'est beaucoup plus le moment d'investir plutôt que de prendre des profits. Toujours est-il que, comme j'ai dit tout à l'heure, à moins 50%, ça arrive vraiment vite. Surtout sur ce genre de coin qui est en rang 580, donc faites vraiment attention. Bon, ça, trop gros shitcoin pour vous, je pense, il n'y a même pas de symbole en plus. Il en manque quelques-uns quand même parfois là-dessus. Il n'y a pas forcément de gros setups, c'est plus des grosses bougies de survie. On sort un petit peu la tête de l'eau, on reprend une petite bouffée d'air frais, et puis peut-être pour replonger, qui sait. Mais le ARPA est pas mal là. ARPA Chain, il est combien? Il est au classement, il est pas trop loin, je le vois pas. Vers le ARPA Chain. J'ai cliqué où? Je vois pas le ARPA là. Ou alors je suis bigleux. Comment j'ai cliqué là-dessus? Aucune idée. Bref. Intéressant parce que du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit qu'on avait un gros setup qui casse là. Très grosse résistance qui casse. Grosse mèche. Gros volume. Donc tu peux être sûr qu'il y a un tas de pigeons qui a all-in là-dedans. Avec du levier, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et là, on reteste. On est sur les niveaux de retest. Donc c'est super intéressant. Maintenant, si effectivement Bitcoin tombe, ce truc risque de prendre cher et d'aller retester les plus bas. Mais encore une fois, pour du DCA, c'est quand même assez intéressant de commencer à acheter ces niveaux-là, si tu es intéressé par ça, et que tu aimes le graphique aussi. Donc intéressant, honnêtement très intéressant. Voilà pour les alts, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout, sauf au niveau de l'order flow. On va faire ça rapidement parce qu'on a déjà dépassé les 20 minutes de vidéo. Au niveau du spread, donc l'écart entre le spot et les dérivés, on est toujours négatif. Ça fait longtemps, hein, si je vous remets en daily, ça fait vraiment longtemps que les gens sont pas très enclins à en acheter, à acheter du BTC. Mais bon, après, on a été énormément dans le négatif aussi. Hein, depuis, on était à 40 000, alors ça nous a pas empêché de descendre jusqu'à 15 000. Mais là, on a posé un bottom. On a eu quelques phases un petit peu où les gens FOMO un petit peu. Mais voilà. Funding négatif, funding positif, plat, on va dire plutôt. Il n'est pas non plus aberramment positif. On n'est pas du tout dans ces zones-là, bien sûr. Donc, ok, la vie suit son cours de mon côté. Par contre, ce que j'avais noté, c'était, j'ai repassé en une heure, c'était que niveau Open Interest, on a de l'intérêt justement qui s'ouvre. On voit qu'il y a une énorme mèche. J'avais beau rafraîchir, elle est toujours là. Soit c'est un bug, soit c'est pas un bug et c'est une baleine. Un mec qui a ouvert une position en trop gros levier, qui s'est fait instant liquider, ou alors qui a close sa position parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait de la merde. Ça arrive, hein, ce genre de choses, c'est déjà arrivé. On l'a déjà vu notamment, il y a eu quelques témoignages sur ce genre de choses sur Binance ou quoi. Donc voilà. Ce que je note, c'est qu'on voit que le prix globalement ne monte pas énormément. Il est plus dans un range, vous en conviendrez. Par contre, l'Open Interest monte. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a quand même une belle accélération alors qu'on est dans un beau range. Donc ça accumule des positions. Il y a des positions qui s'ouvrent. Est-ce que ce sont des achats ou des ventes à venir liquider? Juste l'Open Interest ne nous permet pas de le dire. Mon point de vue, c'est que je suis toujours assez neutre. D'ailleurs, je ne suis pas le seul en termes de neutralité. Si on regarde le Scalpex Index, on voit qu'on est à 46. Donc c'est vraiment le niveau de la neutralité depuis un bon petit moment quand même. Où est-ce que j'étais? J'étais ici. Mais c'est vrai que si je mets du CBD, que j'aime bien pour comprendre un petit peu la pression
qu'il y a dans l'order book. J'ai pas forcément une très grande aide en 1 heure. Quand je regarde purement le graphique sur le H4 Daily, vous avez compris, je suis quand même très neutre. Je suis en mode, bah, il y a une chance que ça casse parce qu'il y a une grosse trendline à aller chercher. On est sur un bon niveau, mais le bottom qui est posé, je suis pas ultra fan. Je vais passer sur le 15 minutes, my bad. Il me semble qu'on avait un signal d'achat, si je dis pas de bêtises. On voit qu'il y avait une grosse pression vendeuse ici. On voit ici, il y a quand même très belle baisse. On fait même un plus bas. Alors que ici, bah, très clairement, on a un creux qui est sauvegardé. On fait un plus haut alors que là, on fait un plus bas. Je sais pas si ça se voit bien sur YouTube, mais croyez-moi sur parole, c'est le cas. Donc encore une fois, ça pousse à me dire qu'il y a peut-être au moins sur du court terme des shorts à venir liquider. Tout simplement. Voilà pour ça. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez que je regarde l'une de vos alts. C'est le moment. N'hésitez pas à venir sur le Discord, à venir sur Twitter, tout ça, vous connaissez la chanson. On se dit à vendredi. Salut.